vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2025. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous le savez déjà, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Vous n'avez pas tous la même vie, donc vous prendrez uniquement ce qui résonne en vous. Dans le cas où ça ne résonnerait pas du tout, je vous conseille quand même de regarder votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, soit pour compléter cette guidance, si ça vous parle, soit tout simplement parce que votre ascendant peut vous parler beaucoup plus, ça arrive parfois. Allez, c'est parti, on va regarder directement les messages que j'ai vus pour vous, pour ceux qui veulent voir le tirage. C'est à la fin de vidéo, en accéléré, que vous pourrez voir le tirage. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle de l'énergie de quoi ça nous parle. Alors, vous êtes très protégé, très entouré. Vous avez l'ange de la force près de vous, le premier chakra, l'archange Michael et l'ange de l'équilibre. Donc, vous êtes entouré d'anges et d'archanges qui sont là pour vous soutenir dans cette période. L'ange de la force qui vous donne le courage d'affronter certaines choses et l'archange Michael qui vous protège quoi qu'il arrive. Et l'ange de l'équilibre qui est là pour ramener un équilibre dans votre vie. Donc, vous avez vraiment quelque chose de beau. Hein. On peut dire que vous allez avoir une vie plutôt équilibrée, que ce soit sentimentale ou professionnelle, par rapport à vos choix. Vous avez le courage et la force d'y arriver. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on retrouve un équilibre personnel. On continue. On va regarder avec l'oracle de Gaïa de quoi ça nous parle. Bon, on dit qu'il est temps de vous confronter à vos peurs. Peut-être que vous avez eu peur d'être dans l'illusion à un moment donné, mais il est temps. Je pense qu'il y a eu une période d'introspection par rapport à de nouvelles possibilités pour vous qui vont vous apporter un épanouissement personnel. Bon, donc on peut commencer quelque chose qui vous apportera donc un très bel épanouissement. On continue. On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Super, énergie dominante, magnifique. Alors, votre énergie dominante, c'est le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est quoi? Le 10 de coupe, c'est la sécurité d'une relation durable, c'est l'abondance des sentiments, c'est le bonheur, c'est un engagement. On vous rappelle aussi l'importance de la communication pour un engagement dans une relation, ainsi que la nécessité aussi de prendre soin de vos proches pour maintenir cette vie épanouissante et ce bonheur. Donc, il y a vraiment quelque chose, on a la sécurité d'une relation durable, d'un bonheur partagé, familial ou sentimental, ou les deux en tout cas. Je pense que peut-être qu'on voit un roi de coupe hein, qui est un guide de confiance, on peut lui faire confiance, c'est peut-être quelqu'un qui maîtrise aussi ses émotions, qui est dans le self-control, et juste après on voit qu'on ose, on passe à l'action, alors peut-être qu'on a maîtrisé les choses, et là ça y est, on prend des risques, je pense, pour aller vers ce bonheur partagé. On passe de la théorie à la pratique, après avoir maîtrisé. Je pense que vous êtes au bout du chemin, peut-être que vous êtes mis la pression, peut-être parce que vous avez peur de voir des regrets, de manquer une opportunité. Bon, on voit qu'on officialise donc une relation. On parle aussi de diplôme, peut-être que vous officialisez quelque chose que vous avez un premier succès, quelque chose qu'on a pu passer un diplôme, on valide vos compétences, quoi qu'il arrive, hein, si c'est aussi professionnel. Ça a pu prendre du temps, j'ai l'impression. On a eu besoin d'ordonner ses idées. On était peut-être dans l'indécision et je pense qu'on a pris du temps. On restait dans un monde de rêves, mais là, ça y est. C'est la fin des rêves, on est vraiment dans l'action et on est en plein bonheur. Bon, c'est très très beau. Je pense que c'est ça, c'est pour ça vous aviez l'archange Michael qui vous protégeait, l'archange de la force, l'ange de la force. Donc c'est plutôt sympa. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Je pense que vous avez suivi votre intuition pour retrouver une paix intérieure, le calme. Il y a une belle transformation, il y a un beau changement. Il y avait pas mal de blocages. Hein. Je pense que ça a dû vous demander du courage. On voit qu'on avait eu pas mal de peur. Peut-être pour se diriger avec quelqu'un avec qui on fait un accord parfait. On retrouve un équilibre en couple, en union, en partenariat. Je pense que c'est ça. On sait, il y a peut-être quelque chose qui a été un échec et on voit qu'on a été endurant. On a osé, hein, on a été tenace. On a osé s'élancer. On continue. De quoi on nous parle? Sentimentalement, il y a peut-être quelqu'un qui a eu
On avait peut-être une blessure aussi non cicatrisée, on avait peut-être de la rancune, on a peut-être eu quelque chose, ou peut-être quelqu'un vous en a voulu aussi. Hein. On a pu avoir un orage, un désaccord, une crise de couple. On voit que là, on fait des actions pour attirer l'autre vers soi maintenant. C'est les synchronicités, c'est le moment. On saisit sa chance, l'univers travaille à vous réunir avec une personne. On voit qu'on marque de l'affection, on s'attarde sur des petites attentions, on voit qu'on a eu le déclic. Et on trouve des solutions, on considère, ça y est, on a décidé de prendre sa vie en main. Hein. Et avec quelqu'un qui nous attire physiquement, et il y a une attraction incontrôlable, il y a un magnétisme entre vous. Et je pense que, voilà, il y a peut-être eu à un moment des conflits, mais là, ça y est, on considère les actions plutôt que les mots et on agit. On continue. De quoi on vous parle, amis Sagittaires? Alors, sentimentalement, ouais, il y a eu des retards quand même, hein, il y a eu des blocages. Dans une relation, dans le présent, il y a peut-être encore un petit peu de blocage. Où cette relation, ça a pris du temps, ça a pris du retard, il y a eu des contretemps. On était dans les rêveries, on était dans la passivité. Peut-être par rapport à quelqu'un avec qui on peut avoir aussi hein, une distance géographique, c'est possible. Il y a une relation qui a pu démarrer, pourquoi pas, dans la fidélité pour certains. Il y a peut-être eu une perte de sentiments à un moment. Puis là, on arrive maintenant vers une élévation sentimentale. Parce qu'il y a un changement. On fait ce changement pour... voilà, alors il y a la concrétisation d'un lien affectif qui a pu aboutir maintenant à un engagement. Parce qu'on a réussi à faire ce changement sur soi, pourquoi pas, et qui a été bénéfique dans cette rencontre, dans cette relation. Pour d'autres, s'il y avait beaucoup de blocages, on peut éventuellement se diriger vers une nouvelle rencontre. Mais quoi qu'il arrive, il y a la concrétisation d'un lien affectif hein, qui va vers un engagement. D'accord? Donc, soit on était bloqué dans une relation, on a décidé de changer, se diriger vers une nouvelle possibilité. Soit on a changé sur soi, c'est possible aussi. On va regarder avec d'autres oracles pour essayer d'avoir d'autres informations. Alors avec cet oracle, on va regarder entre un masculin et une féminine. Bien sûr, vous adapterez à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme. Alors attendez, comme ça. Bon, on voit une consultante. Ouais. On voit une consultante. C'était pas comme ça, pardon. Oh. Alors. C'est pas comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Voilà. On voit un consultant. Alors, on parle d'une consultante ou d'un consultant. Vous voyez comment... qui a peut-être eu de la colère à un moment. Entre vous et une autre personne, il y a peut-être de la rancœur parce qu'il y avait besoin d'un cheminement intérieur, d'un éveil spirituel. Donc, voilà, ça a pris du temps avant d'élever une conscience et ça, elle vous en veut peut-être. On était dans la répétition des schémas, hein, toujours la même façon de faire. Cette personne, par contre, elle a des pensées très positives pour vous. On voit un consultant qui est votre âme sœur, on voit que c'est quelqu'un qui a un amour sincère et partagé. On voit aussi de son côté que bon, il y a une abondance, il y a une réussite financière, quelqu'un qui est peut-être très dans son professionnel. On voit un amour partagé, la réciprocité des sentiments. Mais je pense qu'à un moment, il y a eu de la douleur parce qu'on s'est séparés, il y a eu une séparation. Alors, et je pense que c'est à cause de cette séparation, suite à cette séparation, qu'on ose, parce que quand on regarde l'évolution possible entre ces personnes, on voit qu'on ose prendre des risques, et ça y est, on se lance, c'est le grand saut. Il est temps de sortir sa zone de confort, il y avait pas mal, on avait l'impression d'être bloqué, il y a pas mal de blocages, et là, il y a une page blanche, et je pense que soit on se dirige vers une nouvelle rencontre, soit on écrit une nouvelle histoire, on passe à autre chose, et on remercie l'univers, on accueille, on est dans l'accueil, on est dans la reconnaissance. Donc, vous avez cette possibilité que avec quelqu'un avec qui ça a pris du temps et voilà, qu'il y a eu... on était dans la répétition des schémas, on n'avançait pas, on avait l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de rancœur. Moi, je pense que cette personne qui n'avançait pas...
elle ose, c'est plutôt elle qui ose prendre des risques après une séparation, après des obstacles, un mur d'obstacles. On a une nouvelle feuille blanche et je pense que ça y est, on est dans la reconnaissance quoi qu'il arrive. On est dans un amour, soit la personne a réussi à vaincre ces obstacles, soit on a une nouvelle rencontre comme je l'ai dit. Alors on va regarder avec d'autres oracles, ça peut nous aider. En tout cas, il y a un amour partagé, hein, on est dans la reconnaissance. De quoi on parle? Je pense que voilà, on a eu un bouleversement, il y a eu quelque chose, un effondrement, une épreuve, une destruction, et là on ouvre la porte à quelqu'un qui fait on retrouve les plaisirs de la table, des partages conviviaux. On voit un homme qui vous soutient, qui est bienveillant, qui est solidaire, et ça c'est une vérité, une évidence. On parle qu'on va récolter après avoir peut-être effacé quelque chose qu'on devait supprimer. On devait peut-être supprimer quelque chose parce que on s'est mis un objectif et on est resté déterminé. À un moment, j'ai l'impression qu'on était dans le désespoir. On a eu l'impression on était vraiment dans les peurs. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu envie d'abandonner les choses. Bon, on trouve des solutions en tout cas. On continue. De quoi on parle? On va mieux comprendre. On me dit que vous avez une transformation, un renouveau qui vous donne des ailes. Hein. Quelqu'un qui vous attire, quelqu'un avec qui on a une attirance mutuelle. Quelqu'un qui peut-être qui attend votre retour ou vous avez attendu son retour. Bon, on voit que vous avez été prudent. On voit que en tant que Sagittaire, peut-être que vous étiez dans une relation discrète, secrète. Il y a eu des mensonges. Il y a peut-être quelqu'un qui avait un lien familial. Donc, il y a quelqu'un qui a menti. Hein. On voit qu'on a continué cette relation. On voit que ça a été une relation assez toxique, vu qu'on était peut-être avec des tierces. On voit qu'on a eu un bon raisonnement qui nous apporte le succès maintenant. On voit quelqu'un qui vous sera loyal, fidèle. Peut-être quelqu'un qui a eu des remords à un moment, des regrets. Quelqu'un qui veut une réconciliation avec vous. Donc, il y a bien une transformation. Peut-être quelqu'un qui a des remords et des regrets. On était dans les rêveries, on n'avançait pas. Et là, ça y est, on s'élève. On continue. De quoi on parle? Vous voyez, il y avait pas mal de blocages, des blocages peut-être matériels et financiers de votre côté ou du côté de votre autre. Il y a quelqu'un qui a fui une relation où on était un petit peu sauveur-sauvé au départ et on était dans la répétition des schémas. On parle de quoi? On me dit que maintenant vous pouvez aimer sans crainte. Il y a bien quelqu'un on attire l'amour romantique, on est dans une attraction en vivant l'instant présent. On dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Vous êtes peut-être dans une relation karmique, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un sinon qui était engagé, c'est possible aussi. De quoi on parle? On parle que dans un avenir rapproché, il y aura une amélioration de votre état de santé parce qu'on a trouvé un compromis, des arrangements, une réconciliation, donc on va dans un bien-être. De quoi on me parle? On va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Vous voyez, actuellement, on retrouve la paix, le calme, la sérénité dans un engagement. On voit un engagement, on voit une union. On voit qu'il y a eu pas mal de jalousie. On était peut-être en rivalité, on a peut-être beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de tristesse. On voit un homme, hein, il y a eu quelque chose qui a été fragile pour cet homme. On voit une rencontre, un rendez-vous, un tête-à-tête. Ça y est, on a les honneurs, on a la réussite. Donc c'est soit une nouvelle rencontre, soit cette personne... Hein, avec qui on retrouve un équilibre, hein, c'est possible. On me dit que par rapport, il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de blocages, on a pu compter sur tes amis. Là, on va vers le bonheur, on va vers une entente, pourquoi pas une réconciliation. On voit aussi qu'on va être entouré d'une famille qui nous a soutenus, un entourage proche, une tribu. La famille est très importante pour vous. Bon, c'est plutôt beau. De quoi on me parle d'autre? On va regarder, on va dans un chapitre 1. On commence quelque chose, de nouveaux projets. Il y a un beau changement hein, pour vous. On a pu on voit qu'on a eu l'appui de ses amis. On voit aussi qu'on a une relation, quelqu'un avec qui on a pu avoir une relation physique qui nous a beaucoup tracassé. On voit qu'on a lâché prise. On voit une relation où il y a des sentiments réciproques. On voit qu'on retrouve le repos, on se ressource. On a pu se ressourcer aussi avec sa famille. On voit qu'il y a quelqu'un qui est naturel, qui aime la nature et qui est passé à l'action. On voit qu'on s'engage.
On voit aussi beaucoup de papiers par rapport au travail, si on cherche un travail, des engagements, des papiers signés. On a peut-être aussi beaucoup travaillé sur soi pour s'engager dans une relation sentimentale. De quoi on parle pour vous, amis Sagittaires? On voit qu'on a eu beaucoup de doutes. On a été dans la confusion, hein, dans quelque chose, une relation non officielle, dissimulée, peut-être secrète. Ça a pris du temps. On voit la patience, on voit que ça y est, on trouve des solutions. On a eu besoin de, peut-être quelqu'un a dû reprendre son autonomie. On retrouve un équilibre. On voit qu'il y a eu une séparation. On a peut-être dû se séparer. Il y a peut-être quelqu'un qui a dû divorcer. On voit qu'on était, il y a eu beaucoup d'addictions aussi. Peut-être qu'il y avait une dépendance. Pour un masculin partenaire, on a eu l'impression d'être dans l'impuissance. Beaucoup d'instabilité. Là, ça y est, on retrouve une union, un engagement. On vous dit oui, ça y est, on a osé un rapprochement. Donc, on s'engage hein, sentimentalement. On ose les choses, on est dans un accord. On va trouver un ancrage, une stabilité avec quelqu'un avec qui on a pu avoir des messages. Ça a pu commencer dans la virtualité. On a pu commencer à s'envoyer des messages intimes. C'est quelqu'un qu'on a pu initier dans des jeux érotiques. Il y a eu pas mal de désaccords. Et là, il y a vraiment une bénédiction, une joie inattendue. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a pu commencer, pourquoi pas, virtuellement, qui était très bloqué. Ça a pris du temps. Peut-être qu'un de vous deux est engagé. Peut-être déjà engagé. Ou peut-être qu'on n'était pas vraiment dans un engagement pur et dur. Et là, il y a une révélation. Vous voyez, d'ici quelques semaines, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va reprendre sa liberté. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui était engagé. Et pour un nouveau départ, on n'arrivait peut-être pas à concrétiser. On a cherché à l'intérieur de soi, on a trouvé la réponse. C'était soudain. On était peut-être démotivé et on a une intersection de sa vie. On a dû faire des choix. Et là, il y a une belle surprise par rapport à quelqu'un à qui on a des pensées. On vous dit que oui, peut-être que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Et on me dit que peut-être que ça va tout s'éclairer pour vous. La situation semblait bloquée, peut-être avec quelqu'un avec qui on a une différence d'âge. On me dit que quoi qu'il arrive, maintenant on trouve le bonheur et qu'il y a de belles choses sentimentalement qui vous arrivent, qui vous attendent. Ça peut être une réconciliation, mais il y a vraiment le soleil, le bonheur, un engagement, quelque chose de beau. Sentimentalement. De quoi on parle encore pour vous? Entre vous et votre hôte, je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu besoin de vous serrer dans ses bras. Quelqu'un qui a eu besoin de chaleur, quelqu'un qui veut affirmer maintenant au monde entier qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Quelqu'un qui désire vivre votre relation au grand jour. Vous êtes son sourire, votre rire l'illumine. Vous êtes son rayon de soleil. C'est beau. Mais on va vraiment dans le rayonnement. Hein, on va vraiment dans l'engagement. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a profité d'un célibat, qui avait peut-être besoin de liberté, et quelqu'un qui va vous donner des nouvelles maintenant. Quelqu'un qui a eu beaucoup de peur, qui l'ont bloqué. Quelqu'un qui a eu l'impression aussi de ne pas vous mériter. Vous étiez trop bien pour elle ou pour lui. Quelqu'un qui a pensé souvent à vous écrire sans avoir le courage. Et ça y est, cette personne vous prépare une surprise. Et elle comprend aussi vos réactions, quoi qu'il arrive. Donc, il y a vraiment eu un cheminement. Hein. Il y a vraiment eu quelqu'un qui est resté célibataire. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être... qui ne voulait pas dans l'engagement, qui maîtrisait ses émotions. Et je pense que là, on a peur de louper une occasion. Alors, soit on arrête parce qu'on est dans la répétition des schémas et on se dirige et on a une nouvelle rencontre, soit on a vraiment une élévation avec cette personne. C'est ce que je ressens, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est le bonheur pour vous, la sécurité d'une relation durable. Quand on regarde, pour vous, on voit quoi? On voit aussi qu'on a eu peur hein, d'un changement, hein, on voit vraiment ça. Et là, ça y est, on est guidé, on retrouve une sagesse. C'est ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait peur d'un changement. On voit qu'on avait eu de la compréhension, beaucoup d'instabilité. On a eu l'impression qu'on a peut-être une personne qui s'est sentie manipulée. Mais là, on est dans la guérison. On voit qu'il y a un changement rapide. Après, après très peu d'action, après une faiblesse d'action, on est dans le changement, un changement rapide. On reste déterminé pour créer, pour féconder avec une impératrice ou une impératrice féconde les choses. Donc, c'est vraiment ça. On légalise des unions qui n'avançaient pas, j'ai envie de dire. Il y a l'engagement. Il y a un engagement, voilà. Il y a beaucoup de choses qui avancent. De quoi on parle? On finira avec ce petit message.
On vous dit que dans un CDI, alors pour ceux qui ont un CDI, peut-être qu'on a été... alors, peut-être quelqu'un aussi qui cherche un CDI. Vous êtes peut-être démotivé, découragé. Pourtant, on me dit qu'il y aura un entretien, il y a des réunions. On va écrire là. On a des courriers, des appels. Peut-être qu'au départ, on commence dans quelque chose de temporaire. On parle de... Alors, soit ça commence par un CDD, soit c'est dans moins d'un mois. Donc, ne soyez pas découragés. On parle vraiment d'un CDI pour vous. Peut-être qu'on a besoin de se reconvertir. Il y a une évolution aussi professionnelle. C'est à court terme, encore une fois. On parle de 1 à 3 mois. Hein. Donc, si vous êtes démotivé, dégoûté, il y a quelque chose pour vous. De quoi on me parle? On parle d'un petit message qui va globaliser les choses. On veut dire une petite retraite, c'est-à-dire se retirer pour mieux avancer, c'est ça l'idée. Ralentir n'est pas échouer. Voilà. Et ben, je pense que ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu pas mal de blocages. Et je pense que, voilà, soit il y a quelqu'un qui a ralenti et qui va mieux avancer, peut-être même quelqu'un qui s'est retiré à un moment, hein, peut-être que vous allez vous retirer vous-même pour vous diriger vers autre chose. Quoi qu'il arrive, voilà, on n'échoue pas. Hein. Les choses ont été au ralenti et là, maintenant, ça y est, on avance. Hein, c'est plutôt sympa puisqu'on voit un engagement, quoi qu'il arrive, que ce soit professionnel ou sentimental, on s'engage et c'est une belle élévation pour vous. C'est ce qu'on a ressenti non-stop durant tout le jeu. Donc, les blocages s'en vont. Et enfin, ça se débloque. Donc, c'est très, très beau. On va finir cette guidance qui restera bon, assez généralisée, hein, puisque si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, avec des messages beaucoup plus... qui vont plus parler à vous, mais il suffit de m'envoyer, pardon. Je bégaye parce que je suis en train de regarder. Je fais autre chose à la fois, donc je suis en train de réfléchir. Alors, oui, vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, eh bien, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je vous dirai ce que je propose pour une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin. Je voulais vous proposer, pour terminer cette guidance, un message de vos défunts, mais par choix. Peut-être que, bon voilà, on sait que les défunts peuvent nous guider, ça peut être vos guides. Donc, peut-être qu'il y a un message qui va être... peut-être que vous avez besoin aussi d'entendre, hein, d'entendre un message de vos défunts. Donc, vous pouvez penser à un message, à un de vos défunts, et je vais faire présélectionner 3 cartes. Vous ferez le choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Vous aurez la réponse de vos défunts, qui peut être juste là pour vous donner du réconfort, peut-être vous répondre à une question que vous vous posez par rapport à ce défunt. Et il peut aussi très bien vous guider. Alors, c'est parti. Je vais présélectionner 3 cartes pour les Sagittaires. Alors, je ne vais pas les faire sauter, surtout pas. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Alors, je vais présélectionner celle-ci, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez les Sagittaires, c'est parti. Choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi. On va aller voir la réponse de vos défunts. Elle vous dit, cette personne, elle vous dit merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Donc cette personne vous dit merci. Des nouvelles, je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien les choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je peux, je te fais signe. Dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Donc, vous aurez des nouvelles. Choix numéro 3. Onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Donc 3 messages totalement différents, 3 messages
que vous deviez sûrement entendre, qui peuvent vous aider, peut-être pour votre évolution personnelle. Voilà mes Sagittaires, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous guider. Donc vous avez différents messages, du professionnel, du sentimental, un message de vos défunts. J'espère que ça va vous aider pour cette période du début de février. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, voir votre signe lunaire pour compléter cette guidance. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez une guidance personnelle qui vous parlera du début jusqu'à la fin. À très bientôt, à très vite. Je vous laisse avec votre tirage en accéléré. Pour ceux qui s'intéressent, ça dure une petite minute. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.